Hey, salut les guitaristes, c'est Alex, bienvenue dans un autre cours de guitare. J'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, je vous enseigne une chanson, une reprise d'une chanson que j'ai faite sur ma chaîne YouTube, Session Épicéa. Puisque c'est toi que j'aime, toi qui manques à ma vie. Si un jour toi aussi, tu sentais que tu m'aimes, puisque c'est toi que j'aime, toi qui manques à ma vie, on pourrait tous les deux essayer d'être heureux. Dans cette vidéo, vous pouvez voir que je suis avec Catherine, une chanteuse. Elle joue de la guitare et moi, de mon côté, je joue l'autre guitare avec un capot 7. Elle n'a pas de capot, mais je vais tout vous montrer les accords de les deux guitares, plus comment on peut transposer des accords d'une guitare et faire les mêmes accords au capot 7. Le cours est pour tous les niveaux, donc si vous êtes débutant, vous pouvez commencer avec moi. Et si vous êtes plus avancé, je vais vous montrer la phrase d'intro qu'on peut faire dans la chanson principale. Il joue la chanson au piano et nous, on va jouer ça, bien évidemment, à la guitare. Vous pouvez avoir accès à toutes mes partitions personnelles, mais vous devez faire la demande sur mon site web. C'est tout à fait gratuit. J'ai des centaines de partitions qui vous attendent, dont celle-ci pour le cours de Cindy Daniel sous une pluie d'étoiles. Donc, rendez-vous sur mon site web. Avant de commencer le cours, allez écouter le cover, la reprise sur ma chaîne YouTube, Session Épicéa. Prenez le temps de vous abonner aux deux chaînes, mes cours de guitare et la session Épicéa. Ce simple geste va m'aider à rejoindre le plus de guitaristes possible. Donc, si vous êtes prêts les guitaristes, c'est parti. Prenez votre guitare, je prends ma guitare, c'est parti. Donc, c'est parti les guitaristes. On y va avec la première guitare, la guitare que Catherine joue dans la chanson. Donc, une belle Norman. On va jouer les accords ensemble. Je vous montre les accords pour commencer. G. Ensuite, B mineur. On peut le faire en barre ici. On peut faire les 4 premières cordes. E mineur. Et C. Donc, durant l'intro que je vais vous montrer un petit peu plus tard que moi je joue à capot 7, donc je viens faire les mêmes accords mais avec un capot 7, je vais tout vous montrer ça tantôt. Donc moi je fais l'intro tout seul, mais si vous pouvez jouer la chanson sans problème, sans capot. S'évanouit, là où le ciel s'achève. OK? Donc, je vous montre la rythmique rapidement. G. Bas, 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 bas. Lentement. Voyez-vous que je fais un 2 bas, quelques allers-retours, puis je finis avec 2 bas. B mineur. Ça va être pas mal la rythmique tout le long de la chanson. Quand la mer s'évanouit, là où le ciel s'achève, je cherche sous tes lèvres le chemin de mes nuits. Sur ma partition, vous allez voir quelques petites vagues durant les accords. Ça veut dire qu'on peut laisser sonner. Si, par exemple, vous jouez à deux guitares, moi, je vais jouer les arpèges que je vais vous montrer tantôt. Et la première guitare ici peut faire ces accords-là. Juste de jouer, laisser sonner les cordes. Quand le
cieux qu'on voudrait les garder. Au fond caché. Puisque c'est toi que j'aime, toi qui manques à ma vie. Si un jour toi aussi tu sentais que tu m'aimes, puisque c'est toi que j'aime, toi qui manques à ma vie, on pourrait tous les deux essayer les deux. Donc, les accords dans le couplet G, B mineur, E mineur, C, comme l'intro. Ensuite, on refait G, B mineur, E mineur, C. On vient faire un C avec une base en B, c'est-à-dire que C, petite descente, on vient chercher le B, la cinquième corde, deuxième corde, et ensuite on fait A mineur. Petite descente classique entre le C. Donc comme terminé au D, G, B mineur, E mineur, et on finit sur le D. Le vent de puisque c'est toi que j'aime, toi qui manques à ma vie. Si un jour toi aussi tu sentais que tu m'aimes, puisque c'est toi que j'aime, toi qui manques à ma vie, on pourrait tous les deux essayer les deux. Ok, donc je vous montre ça. C'est un peu les mêmes accords. Il va y avoir une petite exception là. Je vais vous montrer ça. Donc, G. Puisque c'est toi que j'aime. B mineur. Toi qui manques à ma vie. E mineur. Si un jour toi aussi. Exception. D. Puisque c'est toi que j'aime. Toi qui manques à ma vie. On pourrait tous les deux essayer les deux. Donc voyez-vous, on vient faire le D en contretemps. Puisque c'est toi que j'aime, toi qui manques à ma vie. Si un jour toi aussi tu sentais que tu m'aimes, tu sentais que tu m'aimes. Voyez-vous, donc on fait vraiment rapidement le D. On ajoute un D entre le C et le G. Et on finit sur un G. Et ensuite, on refait le couplet. Même chose. Mais la fin, tu le sais, personne ne la connaît. Au fond de nos cœurs, l'étoile se meurt. Soyez pas des gars, roulez par les gars, sur la plage des aveux, effacés sur le sable, les rêves qu'on a deux. Sous une pluie d'étoiles, puisque c'est toi que j'aime. Même chose sur le refrain. Manque à ma vie. Si un jour je vois aussi, tu sentais que tu m'aimes. Le D, puisque c'est toi que j'aime, toi qui manques à ma vie. On pourrait tous les deux essayer les deux. Oh, essayer d'être heureux. Ici, Catherine ne jouait pas d'accord. Donc, ici. Ensuite, après, on peut faire G, B mineur, F, les rêves qu'on fait à deux, sous une pluie d'étoiles, puisque c'est toi que j'aime, manque à ma vie. Si un jour toi aussi tu sentais que tu m'aimes, puisque c'est toi que j'aime, toi qui manques à ma vie, on pourrait tous les deux essayer d'être heureux.
Désolé pour le chant encore une fois, c'est pas moi qui chantais dans la vidéo. Donc, ça c'est vraiment la guitare numéro 1. Maintenant, on va passer à la guitare numéro 2. Donc, pour commencer la guitare numéro 2, je vous montre qu'on va jouer les mêmes accords, mais avec un capot 7. Donc, évidemment, les formes ne seront pas les mêmes, mais la tonalité qui va en sortir va être exactement pareille. Donc, la guitare 2, la guitare de ma guitare, quand je joue la chanson, on place notre capot à la case 7. Je vais vous montrer le riff, la phrase d'intro vers la fin. Tout d'abord, je vais vous montrer les accords. Donc, je vais vous montrer comment transposer les accords sans guitare, sans capot et avec un capot à la case 7. On peut faire ça, évidemment, un peu partout. Donc, les accords sont G, B mineur, E mineur et C quand on n'a pas de guitare. Donc, je veux faire la même chose avec un capot 7. Donc, je mets mon capot 7. Donc, on doit connaître un peu le manche. On doit connaître aussi les toniques de chaque accord. Les toniques, c'est quoi? Ben, quand je fais un G, là j'ai un capot évidemment. Quand je fais un G, l'accord la plus basse est un G. C'est la tonique. Ensuite, B mineur. C, évidemment, un B. Exactement. Ensuite, un E. E mineur et un C. C. Donc, si j'ai un capot à la 7, ça va être la même chose, mais les toniques vont changer de place. Puis ça va donner des nouveaux modèles, des shapes d'accords différents, mais la tonalité pareil, exactement pareil. Donc, pour faire un G, si par exemple je sais que cette corde-là est E, cette corde-là est A, corde à vide. OK? E, A, D, G, B, E. Cette corde-là est A. Donc, si je vais en ordre alphabétique, A, A dièse, B, C, C dièse, D, D dièse, E, F, F dièse et G. Alors, sur la case numéro, si j'enlève le capot, case 10, corde 5, ici, j'ai un G. Donc, si je mets un capot à la case 3, c'est quoi l'accord ici, avec la tonique? C'est un C. Donc, si je fais une shape d'accord C, j'en sors une tonalité G. Donc, la personne sans capot pourrait faire un G. Moi, avec capot 7, je fais un C. Et on fait exactement la même affaire. Donc, l'accord ici est... Vous êtes habitué de voir cet accord-là en... C'est un C. La shape, le modèle, c'est un C. Mais la tonalité, le son qui en sort, c'est un G. Ça, c'était le premier accord. Donc, on fait C. Ensuite, sans capot, on fait B mineur. Donc, on peut faire la même chose, soit sur la corde E, sur la corde A. Je vais y aller encore sur la corde... En fait, on va prendre la corde Mi et la corde E finalement. On y va E, F, F dièse, G, G dièse, A, A dièse, B et C. Mais c'est B qu'on cherche. Fait capot 7, c'est exactement sur la 7e case que le E se retrouve. Donc, c'est comme si j'avais la corde à vide sans capot ici. Donc, c'est un E que je dois faire pour faire un B. Mais là, cette fois-là, c'est un B mineur, donc E mineur. Donc, en date, on a trouvé C, E mineur. Ensuite, l'autre accord était un, je m'en souviens plus, E mineur. L'autre accord était un E mineur sans capot. Donc, je sais rapidement, j'ai pas besoin de compter, que moi je vous fais compter parce que vous êtes probablement pas habitué, mais une fois que vous allez le savoir, je sais que moi que corde 5
case 7, il y a un E. Donc, ça veut dire que je peux, la corde 5 de la vide, c'est un A mineur, la tonique. Donc, capo 7, si je fais un A mineur, vous avez un E mineur, la tonalité qui en ressort, toujours. Donc, je fais comme un A mineur, mais c'est la tonalité qui en ressort, c'est un E mineur. Donc, C, E mineur et A mineur. Et le dernier accord qu'on fait sans capo, c'est C. Donc, avec un capo 7, c'est quoi? Rappelez-vous, tantôt, on a trouvé B ici. Donc, après B, c'est C. Donc, case 1, la tonique, C, F. Donc, je vais faire un modèle d'accord F ici. Et je vais faire C. Je sais que c'est mêlant. Inquiétez-vous pas, au début, c'est vraiment mêlant. Mais à force de vous pratiquer, vous allez voir que vous êtes capable de transposer ces accords-là. Vous pouvez faire chez vous, prenez une chanson à 4 accords, facile, puis essayez de... disons que cette chanson-là, vous n'avez pas de capot. Essayez de mettre un capot à la case 3, à la case 5, à la case 7, puis de transposer les accords. OK? Un des petits exercices que je peux vous donner. Donc, on y va. Je vous montre les accords qui sont... On a trouvé l'intro, C, E mineur, A mineur et F. Donc, je vous montre l'intro, on fait ça ensemble. C'est parti, on s'installe sur un C. Donc, on s'installe sur un C, mais avec le petit doigt pour commencer, on vient chercher deuxième corde, case 3. Ensuite, on enlève notre doigt. Ensuite, E mineur, encore une fois, on vient chercher cette note-là ici, qui est D. On enlève notre doigt encore. Ensuite, on fait un petit pull-off. On tombe sur A mineur. OK? Donc C. Ensuite, même chose, A mineur, on vient chercher le D. On enlève le doigt. Encore, même pull-off. C, F. OK? Donc, en finger picking, souvent, le F, on vient pas le faire en barré parce que quand on fait un barré, on a trop de doigts qui sont dans le chemin. Donc, pouce, première case, sixième corde, et ensuite on vient chercher corde 1, 2 et 3. Faire n'importe quoi. Donc,
encore une fois, c'est de pratiquer lentement. Parfait. Donc les amis, j'espère que vous avez apprécié ce tutoriel sur la chanson de Cindy Daniel. Je vous ai montré comment transposer aussi à la guitare. C'est un outil que j'utilise très 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 souvent. Donc amusez-vous avec tout ça. Puis abonnez-vous à ma chaîne Session Epicéa si vous voulez voir d'autres covers. Je vais en mettre plein d'autres, puis je vais venir faire des cours de guitare sur ces chansons sur mon channel cours de guitare. Donc, tout est dans la description du vidéo. Si vous voulez vous abonner sur les deux, c'est totalement gratuit, évidemment, sur YouTube. Puis vous allez vous amuser, vous allez avoir des heures de pratique devant vous. Donc, les amis, on se revoit pour un prochain tutoriel. Ok, bye bye.